Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc toujours les mêmes recommandations au niveau de l'estomac et de la vessie, libre, pas de gros repas ou goûter 3 heures avant. En cas de problème d'hypoglycémie, vous pouvez prendre une petite cuillère de miel avec un petit peu d'eau chaude. Voilà. Ne pas forcer, voilà, ce n'est pas une compétition, l'essentiel c'est de durer sur le tapis. Le tapis, c'est pas une fin en soi en fait. Dans le yoga, le tapis c'est juste le training en fait. Le véritable yoga, c'est à l'extérieur, dans le vrai monde, dans la vraie vie. Voilà, ici on s'entraîne à s'établir, on pourrait dire ici et maintenant. Et pour ça, donc, il y a la forme qui est la posture, les postures. Il y a le souffle, voilà, qui est la respiration. Et il y a la position mentale, la présence, voilà, une recherche à la présence. Au début, on s'appuie sur des points habiles, subtils, on pourrait dire, comme le souffle, ou certains points dans le corps. Voilà, des points qui correspondent à des centres de force subtils, on pourrait dire. Voilà, on va commencer cette séance. On va se mettre debout. On va commencer par des kriyas, action purificatrice. Donc on se met sur l'avant du tapis, les talons bien en contact, écartement des pieds de doigts, les pieds parallèles. On ouvre bien les épaules, verrouille les muscles fessiers, trouve la verticalité. Portez votre attention dans le regard et dans le souffle, où l'on va accompagner la sortie de l'air au niveau ventral et laisser s'exprimer et observer l'inspiration. On va placer les mains sur les cuisses, le buste perpendiculaire, genoux fléchis. Dès que les talons décollent, on remonte dans un mouvement rond, pas d'à-coups, pas d'arrêt. Et on accompagne avec le souffle. On projette le souffle à l'extérieur par les narines, on expire. Gardez les genoux et les chevilles en contact. Laissez libre les articulations des jambes. Et on va faire des coups de pied, comme des petits coups de fille, avec des pieds avec des coups de fouet avec les membres inférieurs. Rythme avec le souffle. Écartement des pieds à un pied, les pieds parallèles. Verrouillez abondamment les muscles fessiers. Gardez le bassin bien de face. Tendez les bras, gardez-les parallèles au départ ici. Portez le regard sur les pouces. On expire, on va amener les bras sur un côté, le regard du côté de l'ongle du pouce. On inspire au milieu, on expire de chaque côté. Vérifiez que vous avez toujours les fessiers verrouillés et le bassin bien de face. Et on finira côté opposé où on avait commencé. Mouvement suivant, verrouillez les muscles fessiers, ouvrez bien les épaules, redressez la tête. Tendez ici les doigts, écartez-les. On expire, on expire. Même chose ici, les bras parallèles. Les pouces à l'intérieur des poings. Donc là, on est dans les kriyas, il faut être très actif, très volontaire au niveau du mouvement et du souffle. Même chose ici. Mouvement suivant, on va ici gainer l'articulation du bras ici avec l'épaule. Tendez le bras, verrouillez les muscles fessiers. On va commencer par des petits cercles et au fur et à mesure de nos possibilités, on va agrandir et augmenter le rythme.
Respectez vos limites provisoires. N'allez pas trop loin si vous n'avez pas la capacité ni l'entraînement. Change de sens. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Gainez bien l'articulation. Tendez le bras, verrouillez les muscles fessiers. Des petits cercles dans un sens d'abord. Rythme avec le souffle. Change de sens. Et on revient. Mouvement suivant. On va faire un mouvement de marche, écartement des pieds de doigts, les pieds parallèles. On va positionner le regard au-dessus de l'horizon et on va imaginer, visualiser un disque lumineux comme un soleil. On va mobiliser la marche, donc les jambes parallèles. On expire, videz bien l'air, ouvrez bien les épaules. Puis on amène le bras sur l'avant, on inspire, on attrape dans ce cercle lumineux le pouce à l'intérieur de la main. Et on expire, touchez les omoplates, ouvrez bien les épaules. Attention à la position du poignet, ne fermez pas trop les angles ici. Et on continue, on inspire, pouce à l'intérieur. On expire, allez jouer les omoplates, touchez les omoplates. Ne tournez pas avec le coude. Et on continue, on inspire et on allonge la sortie de l'air. Détendez bien les orteils au sol, montez les talons. Dernière fois. Même chose de l'autre côté. On expire, videz bien l'air. Détendez bien les orteils, montez les talons. On inspire, le pouce à l'intérieur de la main. Et on expire, le buste bien de face, touchez les omoplates. Videz bien l'air et on continue. Portez votre attention au souffle, au mouvement, à l'espace lumineux. C'est de synchroniser les mouvements. Dernière fois. Et on relâche. Talons se touchent. Verrouillez abondamment les muscles fessiers. Croisez les doigts derrière dans le dos. Tendez les bras. Abaissez les épaules. Libérez la tête. On expire. On va faire 3 rotations au niveau de la nuque dans un sens, poumon plein. Et on reprendra le souffle et on alternera. Videz bien l'air. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle, verrouille les muscles fessiers, tend les bras, dégage la tête, abaisse le menton. 3 rotations dans un sens. C'est de parcourir l'ensemble de l'articulation. Et on va revenir, tête de face, on expire, vide bien l'air. On inspire de nouveau. Suspend le souffle, tend les bras, abaisse le menton. 3 autres rotations dans l'autre sens. Et on revient. On expire. On joint les mains. On expire, videz bien l'air. On inspire, montez les bras, tournez les paumes vers le ciel.
Ici, suspendez le souffle et étirez de l'intérieur. Faites comme Uddiyana. On expire, on joint les mains au niveau du cœur. Alignez les bras, videz bien l'air. On inspire sur l'avant et en ouverture. On expire, on ramène les mains, ramène les bras, alignés au niveau du cœur. Videz bien l'air. On inspire de nouveau. Étirez, suspendez le souffle. On expire, ramène les mains vers la terre. On inspire vers le ciel. On expire au niveau du cœur. On inspire sur l'avant et en ouverture. On expire, ramène les mains, aligne les bras au niveau du cœur, vide bien l'air. On inspire de nouveau. Garde les coudes, redresse la tête. On expire. Une dernière fois de vous-même. Essayez d'être centré dans une espèce d'infinitude. On va s'allonger, mais on va s'allonger sur le côté. Donc, on va ici prendre appui sur l'avant-bras droit, en l'occurrence. On va essayer d'aligner les jambes, la colonne et la nuque. D'accord? On va prendre appui sur la main gauche ici, de manière à conserver l'équilibre. Puis on va placer le pouce d'un côté de l'oreille, la main de l'autre. Et ici, on va essayer pratiquement d'aligner le coude avec le plan du buste. Le menton, on va légèrement l'ouvrir et on va regarder légèrement vers le haut. Et on mobilise le souffle, on essaye de trouver un parfait alignement. On se retient ici, hein, si c'est trop difficile. On mobilise le souffle. Placez le coude, prenez l'appui, alignez, regardez en direction du ciel. Mobilisez le souffle. Allongez la respiration et on va porter l'attention au niveau de la narine supérieure. On allonge la respiration. Paryangasana, posture de recharge énergétique. Observez le va-et-vient du souffle, et particulièrement au niveau de la narine supérieure. En l'occurrence, si on écoute tourner du côté droit, ça sera la narine gauche. Puis demi-tour, même chose de l'autre côté. Essayez d'aligner d'abord les jambes, le dos, placez la main, amenez le coude vers l'arrière, hein. Encerclez entre le pouce et les autres doigts l'oreille, ouvrez le menton ici. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser la main dans l'alignement, sinon gardez l'appui ici. Et on mobilise le souffle, on allonge la respiration et on porte l'attention sur la narine supérieure, en l'occurrence la narine droite.
va faire 2 demi-tours sur le ventre. Encercler la base d'un genou. On expire, videz bien l'air. On inspire bien à fond. Suspend le souffle, monte la tête, pousse le genou, petit mouvement de balancier et on s'assoit. On vient sur l'avant du tapis. On va ici bien accrocher au niveau du poignet, enserrer les genoux, garder les chevilles bien en contact. On va faire des roulades, poumon plein, et on gardera le menton légèrement rentré. Il ne faut pas mettre d'impulsion physique, hein, c'est juste le décalage des jambes qui vont faire le balancier. Le fait de rouler sur l'arrière poumon plein va permettre de faire le long de la colonne vertébrale, de part et d'autre, un coussin pneumatique. Voilà, et ça va répartir les charges le long de la colonne vertébrale et l'harmoniser, la restructurer. On expire, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Suspend le souffle, rentre le menton, arrondit le dos, décale les jambes, bascule et on revient, on expire. On repart, poumon plein. Essayez d'être le plus détendu possible, le plus relâché possible. Et on revient, on expire. On va caler le talon entre le gros orteil et les autres orteils, poussez les talons. Ramenez bien les pointes de pied à vous, déroule la colonne, les bras en croix, les paumes tournées au sol, plaquez les mains au sol. Si vous n'avez pas assez d'espace, placez les mains en chandelier. Menton rentré, poussez les talons. On expire. Point de pied d'un côté, la tête de l'autre. Chassez bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Ne décollez pas les épaules. Expirez bien de chaque côté. Et on revient, changez de pied. Poussez le talon, ramenez bien les paumes du pied. Rentrez le menton. On expire, point de pied d'un côté, la tête de l'autre, chasse bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Et on revient. Ramène les genoux, monte la tête. Attrape au niveau des chevilles. Ramène les talons, les plans de pied l'une contre l'autre. Les talons vers les fesses. Posez le côté des pieds au sol. Déroule la colonne. Tête en dernier. Menton rentré. Les bras en croix ou en chandelier, on expire. Joue d'un côté, la tête reste dans l'axe. Videz bien l'air. Accompagnez le mouvement avec le bassin large. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Gardez le menton rentré. Videz bien l'air de chaque côté. Et on finira côté opposé où on avait commencé. Mouvement suivant, ramène les genoux dans l'axe, montez la tête, les épaules, allonge la jambe gauche. Marquez un axe en poussant le talon et en ramenant la pointe de pied. Ramène le genou, bascule sur le côté, plan de pied sur la partie supérieure de la jambe allongée, les bras en croix, les paumes plaquées au sol, menton rentré. On expire sans élan, genou d'un côté, la tête de l'autre. Gardez les mains bien plats, les épaules au sol. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Et on revient, genou dans l'axe, montez la tête. Ramenez l'autre jambe, allongez la jambe droite. Ramenez la pointe de pied. Basculez le genou vers vous, puis vers l'extérieur. Talon sur la partie supérieure de la jambe allongée.
Bras dans le croix, les paumes plaquées. On expire. Genou de côté, la tête de votre chasse bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Et on revient. Encercler un genou, crocheter sous le genou, on expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Suspend le souffle, monte la tête, des épaules, pousse le genou, petit mouvement de balancier et on s'assoit. On va faire demi-tour sur le ventre. Les mains au sol, mains 20 degrés vers l'extérieur. Aligner les jambes, aligner la colonne, aligner la nuque. Préparatoire de Bhujangasana. Éloigne les épaules, joue les omoplates vers l'arrière, coup de corps. On expire, vide bien l'air. Gardez les talons serrés, les pieds au sol. On inspire, monte la tête. Au nombril, on arrête le mouvement. Dégage la tête des épaules. Montez les mains à hauteur des épaules. Dégagez la tête des épaules. On revient, on expire. Vide bien l'air. Éloigne de nouveau les épaules. Joue des omoplates, coup de corps. On inspire, déroule. Les mains au niveau des épaules, dégage la tête. On revient, on expire une dernière fois. Videz bien l'air. De vous-même, prenez votre temps. Coup de corps, éloigne les épaules. On ramène les mains, on expire. Les mains sous les épaules, 20 degrés vers l'extérieur, coup de corps. Éloigne les épaules. On expire, vide bien l'air, plaque les mains au sol, adhère bien au sol avec les mains. Monte la tête, on inspire, déroule. En nombril, on arrête le mouvement, prend appui sur les mains, les genoux, amène les fesses vers l'arrière, ne bouge pas les mains, regarde en direction des mains pendant l'expire. Pose le front au sol sans appui. Et on rythme la respiration, respiration basse, ventrale. À chaque expire, videz bien l'air, pressez le nombril vers la colonne. Et à chaque inspire, mobilisez uniquement la partie basse du ventre. Évitez de mobiliser la cage thoracique dans cette respiration, de manière à pouvoir masser de l'intérieur, avec cette respiration, le bas du dos. Adhérez bien les mains au sol, ne les bougez pas, ne laissez pas glisser. Et laissez porter le poids vers l'arrière. Laissez agir le poids du corps, mobilisez le souffle. Puis on expire, vide bien l'air. On inspire, laissez glisser les mains à mesure. Déroule la colonne, on va s'asseoir entre les talons. Poumon plein, trouvez la verticalité en étirant de l'intérieur. Faites comme une fausse inspiration. Abaissez bien les épaules, dégagez la tête. Et on relâche, on expire. Petit mouvement de balancier pour préparer les articulations, des chevilles, des genoux, du bassin, et serpenter légèrement la colonne vertébrale. Portez une fesse au sol. Laissez glisser ici les jambes à ras du sol, l'une avec l'autre. On va ici prendre appui sur les coudes.
On va fléchir la jambe gauche et poser le pied en face du genou de la jambe allongée. Dans les pointes de pied, ici avec ce pied qui est ici, on repousse le sol de manière à fixer et à caler le bas du dos bien plaqué au sol. Il ne doit plus bouger pendant cet exercice. Évitez également de fléchir les genoux, conservez le menton rentré, légèrement le regard sur le nombril. On expire, on inspire. Prenez bien appui sur le pied qui reste au sol. Et on revient. Change de jambe. Repousse le sol, tend la pointe de pied. Recule les coudes, fixez les lombaires. On expire, on inspire. Et on revient. On allonge les jambes, appui, on va prendre appui. Ici au sol. On va aligner, une jambe reste allongée, on aligne le gros orteil au niveau de la manure de la jambe qui reste allongée. Puis aligne les deux pieds côte à côte, les chevilles, les pieds au contact. On expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, à poser une vertèbre au sol, puis on remonte. On essaye d'aller un peu plus loin, on inspire. Voilà, on va essayer de chercher sa limite de travail, que l'on ne va pas dépasser, qu'on va essayer de débloquer. Donc si vous avez besoin de donner une impulsion, c'est que vous êtes allé trop loin. Si vos genoux s'écartent, c'est que vous êtes allé trop loin. Si les pieds remontent, c'est que vous êtes allé trop loin. On continue, petit à petit, on va poser les épaules au sol. Et en dernier lieu, la tête. Toujours le même principe, essayez de rouler sur l'arrière, poumon plein. Gardez également le menton légèrement rentré. Mouvement linéaire sans à-coups. Dernière fois. Et on revient, on expire. On va, partant de là, on va s'asseoir entre les talons. Donc on peut conserver cette posture, Vairasana. Donc ici le bassin positionné, la colonne vertébrale bien alignée, le menton légèrement rentré. Ou bien si on est plus à l'aise, on va chevaucher les gros orteils derrière et se mettre en Mandukasana. Si vous avez trop de pression ou de sensation au niveau des genoux, n'hésitez pas à caler une brique ici. Voilà, une brique ou un coussin. Voilà, ne comprimez pas vos articulations du genou. Hein. Voilà, ça va soulager ici aussi au début, hein, au niveau des chevilles. L'essentiel, c'est d'avoir la verticale au niveau de la colonne, menton rentré. Ici, on va faire un petit travail respiratoire avec les bras. Donc, on va expirer dans cet exercice, 8 temps. On inspirera 4 temps et on suspendra un certain nombre de temps. Si vous avez des accélérations cardiaques ou des chevrottements qui se font, donc vous revenez à une posture de stabilité, vous vous centrez sur le souffle, vous observez le souffle, vous laissez le souffle naturel s'exprimer. Voilà. Et sinon, si vous êtes à l'aise, on peut continuer. Dans les pranayamas, enfin dans tous les entraînements respiratoires, il ne faut pas forcer. Si vraiment à l'expire ça chevrotte, c'est une alerte, c'est qu'on a dépassé nos limites provisoires, bien sûr, c'est toujours provisoire, il y a toujours une progression qui se fait. Voilà, mais il faut savoir les respecter et de fois en fois, on va éduquer le système respiratoire. Donc, dégagez le col, si jamais vous avez un col qui serre trop. On va crocheter ici les pouces et placer les mains l'une sur l'autre. Détendez bien les épaules.
Pour ceux qui connaissent, vous pouvez placer Mula Bandha, légère Mula Bandha. On expire, vide bien l'air. On inspire 4 temps. Montez les bras. 1, 2, 3, 4. On étire, suspend le souffle. Étirez de l'intérieur. Ne poussez pas trop les bras vers le haut. Favorisez l'étirement intérieur. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Légère pause. On repart. On inspire. 4 temps. On étire, suspend le souffle et étirez de l'intérieur. On expire. 8 temps. Respiration silencieuse ici. On inspire. 4 temps. On étire, suspend le souffle. On expire. 8 temps. On inspire de nouveau. Suspend le souffle. On peut porter l'attention au niveau d'Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils. On expire. 8 temps. On inspire. On étire, suspend le souffle, étirez de l'intérieur. On expire. Inspire. Suspend, étire de l'intérieur. Détendez le visage. Desserrez les lèvres. On expire. On inspire. Suspend, on étire. Étirez de l'intérieur. On expire. Une dernière fois. On inspire. Suspend le souffle, étire de l'intérieur. On expire. Sans bouger les mains, on inspire. Et on relâche. Appui de chaque côté. Ramène les genoux. Posez une fesse au sol. Laissez glisser les jambes sur l'avant. N'hésitez pas à faire comme un garrot qui se déplace au niveau des cuisses pour ramener le sang vers le bas des jambes. Pas la peine de passer sur l'articulation des genoux. Si vous avez beaucoup de fourmis, vous pouvez prendre appui ici sur les coudes, fléchir les genoux, monter les jambes et faire des petites trépidations. Les lombaires bien plaqués au sol. Puis ramener les pieds, allonger les jambes, prenez appui, on s'assoit. On va se mettre debout.
Bien sur l'avant du tapis, Surya Namaskar, salutation au soleil. Talon se touche, deux doigts entre les orteils, verrouille les muscles fessiers, partant de là, trouve la verticalité. On joint les mains au niveau du cœur, détendez les bras. Voilà, ici c'est un symbole de recentrage en fait. Marquez un petit temps pour vous placer dans le souffle, dans les axes. Surya Namaskar, salutation au soleil. On expire, vide bien l'air. On inspire, monte les mains, écarte bien les coudes. Et on étire, suspend le souffle, étire de l'intérieur. Fait une fausse inspiration, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules, verrouille les muscles fessiers. On ramène d'abord les mains, déroule sur l'expire, poumon vide. Appui au niveau des pieds, jambe gauche en arrière, petit coup d'œil, la symétrie, la position, l'esthétique. Pose le genou, on inspire dans l'axe. Ouvrez bien le buste, poussez le genou dans l'axe légèrement vers l'intérieur. Sentez l'étirement de la cuisse, de la jambe allongée, le buste bien de face. Poumon plein, on va se mettre bien à plat. Le dos bien plat. Puis on décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos, amène les fesses vers l'arrière, regarde en direction des mains, vide bien l'air. Garde les fesses portées vers l'arrière, genoux serrés, poumon vide, pose les genoux bien sur l'avant. Poitrine ras du sol. Une fois rendu, tend les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps, éloigne les épaules, on inspire. Pour nombril, on arrête le mouvement, amène bien les épaules en arrière, coude au corps. Ramène les pointes de pied, décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. Ramène les talons, on expire, creuse le dos, regarde en direction des mains, vide bien l'air. Poumon vide, pied gauche entre les mains, on inspire dans l'axe. Poussez le genou, sentez l'étirement, le buste bien de face. Prends appui, laisse glisser sur l'expire, ramène la jambe. On remonte, on inspire, déroule, laissez glisser les mains, verrouille les muscles fessiers. À la verticale, poumon plein, les bras au niveau des oreilles, portez le poids sur l'avant des pieds, verrouille les muscles fessiers comme la partie. Ne laisse pas partir le bassin en avant, ni la tête en arrière. On enchaîne, on expire, déroule. Prends appui de chaque côté des pieds, jambe droite. On inspire dans l'axe. Pousse le genou sans l'étirement. Poumon plein, on va se mettre bien à plat. Décolle les talons, entre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons, on expire, creuse le dos. Poumon vide, deux choix. Soit on vient sur l'avant, poitrine à ras du sol directement, soit poser les genoux. Puis on tend les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps. On inspire, déroule. Au nombril, on arrête le mouvement. Amenez bien les épaules en arrière, coude au corps. Ne décollez pas les pieds, gardez les talons en contact. Ramène les orteils, décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos, en direction des mains. Poumon vide. Pied droit entre les mains, on inspire. Appui, ramène la jambe, on expire. Et on remonte sur l'inspire. À la verticale, suspend le souffle, les bras au niveau des oreilles, cambrez la partie haute. On va venir s'allonger au sol, conserver les axes. Videz bien l'air. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, les mains dos à dos, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Tête au sol, menton légèrement rentré, les paumes tournées vers le ciel. Faites quelques respirations complètes de grande amplitude.
en faisant ces grandes ventilations, vous pouvez allonger la sortie de l'air. Et tant que l'œil cardiaque est sollicité, continuez à faire de grandes ventilations. Essayez d'allonger la sortie de l'air dans ces grandes ventilations. Et au fur et à mesure que le rythme cardiaque s'apaise, que la respiration s'équilibre, petit à petit, on va passer à la respiration ventrale abdominale. L'expire 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, on va détendre et relâcher les jambes. Détends les bras, les épaules. Relâchez, détendez. On va avaler la salive, desserrer les lèvres, les mâchoires. Et on détend le visage, on détend le regard. Détendez bien. Mentalement, on va porter l'attention sur les bruits qui nous entourent. On va partir des plus forts, sans les quantifier, sans les juger, les peser, les interpréter, juste au niveau de leur puissance sonore, de leur évidence. Et petit à petit, on part comme dans une cueillette au bruit, aux sonorités. On essaye d'attraper une grande palette de variétés de bruits qui nous entourent. Essayez d'aller des plus grossiers aux plus subtils. N'essayez pas de les interpréter. Essayez de récolter la grande variété de bruits qui nous entourent, sans les commenter. Essayez petit à petit d'aller vers les plus fins. Et plus proches. Puis revenez au souffle, au va-et-vient de l'air au niveau des narines. Observez. Puis on expire, on va rapprocher les jambes dans l'axe. Ramenez les bras le long du corps, les paumes tournent au sol. Abaissez bien les épaules, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Gonfle bien la cage thoracique. Poumon plein, suspend le souffle, montez la tête, les épaules, plaque les lombaires. Si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre appui avec les mains, soit les mains dos à dos, et on revient s'asseoir. On va se mettre debout.
Tadasana, le palmier, talons se touchent, deux doigts entre les orteils. Posture d'équilibre, détendez bien les orteils. Sentez les talons au contact l'un de l'autre. Enfin, les chevilles bien en contact ici. Portez l'attention au niveau du cœur. On joint les mains, on expire. Détendez bien les orteils au sol, trouvez la verticalité. On inspire, montez les mains. Écarte bien les coudes, redresse la tête, suspend le souffle, étire de l'intérieur. On va monter sur les orteils, les talons se touchent, écartez les doigts, les pouces en opposition. Et on rythme la respiration. À chaque expire, on détend, on porte l'attention au niveau du cœur. Et à chaque inspire, on étire, on se recentre. Tadasana, le palmier. Essayez à chaque souffle de grandir. Puis on expire. On inspire, on étire. Suspend le souffle, poumon plein, on joint les mains, ramène les talons, amène les bras au niveau du cœur. Et on expire. Marquez une pause, le souffle à l'extérieur, la tension à l'intérieur du cœur. Talons se touchent, le doigt entre les orteils. On joint les mains, on expire. Pada Hastasana. On inspire, montez les mains, écarte bien les coudes. On étire, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules, verrouille les muscles fessiers. On abaisse d'abord les mains, laissez glisser. N'hésitez pas à fléchir les genoux s'il le faut. Et on attrape à sa mesure, soit derrière les genoux, les mollets, les chevilles. Si on est plus à l'aise, les index sous les gros orteils. Pouce en opposition, les autres doigts au pied se touchent, on amène les poignets. On abaisse les coudes. Laisse agir le poids du corps, le buste. Respiration ventrale, on allonge la sortie de l'air. Montons légèrement sur l'avant. À chaque expire, allongez la sortie de l'air, détendez, relâchez. Amenez les coudes vers le bas et vers l'avant. Puis on expire, vide bien l'air, mettez les mains à plat à votre niveau. Détendez les bras, les épaules, la nuque. Et on remonte sur l'inspire. Verrouille les muscles fessiers, déroule la colonne. À la verticale, on joint les mains. On étire de l'intérieur, abaissez bien les épaules. Et on relâche, on expire. Toujours les talons au contact, le doigt entre les orteils. Portez attention au niveau du cœur, au niveau d'Anahata. Utkatasana, variation. Essayez on va descendre, hein, genoux serrés, sans que les chevilles s'éloignent. Elles doivent rester vraiment en contact. Les genoux également. Et on va verrouiller les muscles fessiers et trouver, garder, conserver la verticalité. On expire, videz bien l'air. Portez attention au niveau d'Anahata, du cœur. On inspire, on aligne les bras. Pressez les paumes, genoux serrés, chevilles au contact. On va s'asseoir au talon, on vient sur les orteils. Une fois rendu, détendez les bras et on rythme la respiration. Fixez un point du regard, c'est d'avoir les cuisses ici parallèles au ciel, au sol.
Et on mobilise la respiration, on allonge la sortie de l'air. Restez centré, le regard ouvert. Portez l'attention au niveau du cœur, Anatta. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Gardez les chevilles au contact. Puis on expire. On inspire, on étire. Suspend le souffle, prend appui, pose les genoux au sol. On vient à la verticale, ici on joint les mains, on expire. Gardez les chevilles au contact, genoux serrés, les orteils retournés au sol. On inspire, monte les mains. Carte bien les coudes, redresse la tête. Suspend le souffle, on étire de l'intérieur. Pressez l'épaule, verrouillez les muscles fessiers. Le dos bien droit, on se penche en arrière. Ce que l'on peut, ne cambrez pas. Verrouillez les muscles fessiers. On revient à la verticale, on rejoint les mains et on souffle. On allonge les pointes de pied, prend appui, laissez glisser les jambes. On s'allonge et on détend. Attention aux axes en s'allongeant. Tête au sol, menton légèrement rentré. Laissez pendre les pieds vers l'extérieur, les paumes tournées vers le ciel. Et on rythme l'inspiration. Quelques respirations complètes avant de passer en respiration abdominale. Tant que le rythme cardiaque est sollicité, continuez à faire de grandes ventilations. Et dès que possible, respiration ventrale, l'expiration 2 fois plus longue que l'inspire. À chaque expire, détendez bien, relâchez les jambes, les bras, les épaules, détendez bien, relâchez. Détendez le visage, desserrez les lèvres, portez l'attention au souffle. Observez le va-et-vient. Puis on expire, rapproche les jambes dans l'axe, ramène les bras le long du corps, videz bien l'air. Puis on inspire bien à fond, inspiration complète. Mon plein, suspend le souffle, monte la tête, les épaules, plaque les lombaires. Et on s'assoit. N'hésitez pas à prendre appui, à faire demi-tour sur le ventre. Donc ici, on va ramener les jambes ici et attraper la base des chevilles. Vous pouvez éventuellement utiliser
une sangle pour cela, hein. N'hésitez pas à passer la sangle par-dessus les chevilles et vous en servir de cale. Voilà, vous réglerez un petit peu votre détente, votre distance. Dhanurasana, l'arc ici, c'est très important de ne pas écarter les genoux. On le voit trop souvent, hein. Les genoux doivent rester inscrits dans le plan du bassin, pas plus. Essayez d'attraper la base de la cheville, pas le pied. Sinon, vous allez créer des petites lésions au niveau de l'articulation. Essayez de sortir de l'articulation pour attraper les chevilles. Donc déjà, ça peut être une première posture, le fait de rester et de respirer dans cette position. N'oubliez pas de jouer des omoplates également pour gagner un peu de distance. Posez le front au sol. Donc vous pouvez déjà vous familiariser à rester ça, comme ça, à plaquer le pubis au sol. Pour ceux qui sont à l'aise, on va plus loin. On expire, vide bien l'air. Videz bien l'air. Monte la tête ensuite, on inspire. Poumon plein, suspend le souffle, amène les épaules en arrière. Amène les pieds vers l'arrière et vers le haut. Décolle les cuisses, n'écarte pas les genoux. Suspendez le souffle. Ramène les cuisses. Défait tout doucement les jambes. Main gauche au sol, main droite par-dessus. Posez le front au sol. Amenez les coudes vers l'avant. Les jambes. Laissez partir les talons vers l'extérieur, pointe de pied vers l'intérieur. Et on rythme la respiration. Mobilisez le souffle au niveau ventral. De grande ventilation. Le cœur a été sollicité. Il faut lui donner de l'oxygène. Et à chaque expire, détendez tout en faisant ces grandes ventilations. Puis on ramène légèrement les pieds, laissez un pied entre les jambes. Prenez appui ici sur les avant-bras, les coudes quasiment sous les épaules. Les pouces ici se touchent, les mains sont bien plaquées au sol. Posture du sphinx. Voilà. Essayez de dégager la tête des épaules. On va expirer, prendre appui sur les avant-bras et essayer de dégager la tête des épaules tout en gardant le pubis bien au sol. Tendez bien les pointes de pied. Faites quelques respirations. Serrez les muscles fessiers. Mobilisez le souffle au niveau du nombril, du Nabhi Chakra. On expire, vide bien l'air. Dégage la tête. On inspire bien à fond, inspiration complète. Suspends le souffle, prends appui sur les avant-bras et les genoux, amène les fesses vers l'arrière, regarde en direction des mains. Et on rythme la respiration ventralement. Tendez les pointes de pied, mobilisez le souffle, amenez le sternum vers le sol, la tête tournée vers l'avant, regardez en direction des doigts devant, mobilisez le souffle. Puis, on expire, vide bien l'air. On inspire, toujours en appui sur les coudes ici, les avant-bras. On ramène le buste. Poumon plein. Prenez appui. Dégagez la tête des épaules. Et on revient, on expire, éloignez les coudes, main droite sur la main gauche. Laissez les talons pendre vers l'extérieur. Mobilisez le souffle, ventilez de grandes respirations.
tout en faisant ces grandes ventilations, allongez la sortie de l'air et sur l'expire, détendez. Mais conservez de grandes ventilations pour bien oxygéner le cœur et le corps. Ramène les talons, deux doigts entre les orteils. Les mains sous les épaules, 20 degrés vers l'extérieur. Les doigts ne dépassent pas des épaules, coude au corps. Éloigne les épaules du sol, joue des omoplates. Vérifiez l'alignement. On expire. Bhujangasana, posture du cobra. Monte la tête, on inspire, déroule. Au nombril, on arrête le mouvement. Verrouille les muscles fessiers, coude au corps, éloigne les épaules, dégage la tête des épaules. Prends appui, main, genou. Ne bougez pas les mains. On expire, regarde en direction des doigts devant. Vide bien l'air. Pose le front au sol. Sur l'inspire, laissez glisser les mains, on va s'asseoir entre les talons. À la verticale, on joint les mains, on étire de l'intérieur. Étire bien, ouvre bien les épaules. Et on relâche. Placez les mains en Dhyana Mudra. Main gauche tournée vers le ciel, la main droite par-dessus. Les pouces en légère opposition, parallèle au plan des mains qui eux sont parallèles au plan du ciel. Dhyana Mudra. Dhyana, c'est un des noms pour désigner la méditation et la lumière. Quelques respirations, essayez de détendre à chaque expire. Les jambes. Les bras, les épaules. Desserrez les lèvres. Détendre le visage. Observez le souffle. Et on relâche. On va ici se mettre à quatre pattes. Croiser les chevilles ici. Et on va passer par-dessus les chevilles sans se poser de questions. Rattraper ici le poignet avec une main, rapprocher les genoux, allonger les jambes. On va venir sur l'avant du tapis. On va faire Alasana, la charrue. Donc on va partir assis. L'avantage de partir assis, c'est vraiment d'avoir les lombaires bien positionnés au sol avant de partir vers l'arrière. Donc ici, les pieds côte à côte, les genoux au contact, on joint les mains, on vide bien l'air. Abaissez bien les épaules. On inspire, on aligne les bras. Poumon plein, suspend le souffle, presse les paumes, rentre le menton, suspendez bien le souffle. On va poser une vertèbre au sol, puis on stoppe le mouvement, pressez les paumes, montez les jambes, le buste reste bien monté. À la verticale, posez les mains, continuez la trajectoire. Et on va essayer d'aller poser les orteils au sol et on rythme la respiration. Respiration ventrale. À chaque expire, pressez le nombril. Allongez le souffle. Vérifiez que vous n'ayez pas trop de poids sur la nuque. Votre poids est plutôt concentré sur la ligne des épaules. Allongez la respiration. Le but, ce n'est pas d'éloigner les pieds de la tête, mais plutôt de les rapprocher légèrement, d'amener le bassin
plutôt vers le bas, plutôt que de l'éloigner du sol. Et on allonge la respiration. Et à chaque expire, détendez. Salamba, Sarvangasana, posture de la chandelle. Rapprochez d'abord les coudes, en jouant des omoplates. Placez les mains à la base du dos. Les petits doigts se touchent de chaque côté de la colonne. On expire, videz bien l'air. Sur l'inspire, montez les jambes, tendez les pointes de pied, verrouillez les muscles fessiers. Une fois qu'on est rendu, on rythme la respiration, respiration ventrale. Détendez les pieds. Et à chaque expire, détendez bien. Allongez la respiration. Portez le regard sur le souffle. Puis on expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, gardez le bassin en place, ramenez les jambes dans la position précédente. Libérez le bassin, posez les mains au sol. On expire, vide bien l'air. Puis on inspire, passez les jambes le plus près possible du visage. Montez la tête, les épaules. À la verticale, plaquez l'ombre au sol. On joint les mains au niveau du nombril, pressez les mains. Abaissez les jambes, gardez le buste et la tête montée. Pieds au sol, déroule la colonne. Tête en dernier, menton légèrement rentré. Quelques respirations. Puis, sur l'expire, rapprochez les jambes, ramenez les bras. Sur l'inspire, gonfle bien le cage thoracique. Poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, ramène les genoux, encercle, ramène bien les genoux, encercle ici autour des tibias et on attrape si on peut au coude à coude ici. Ramène le front vers les genoux sur l'expire. Quelques respirations. Respiration ventrale, abdominale. On allonge la respiration. Puis on expire. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle. Ramène d'abord les pieds. Allonge les jambes. Déroule la colonne. Et on souffle quelques respirations complètes avant de passer en détente. Allongez le souffle. Détendez bien à chaque expire.
à desserrer les lèvres, avaler la salive, détendre le visage. Portez votre attention au souffle. Détendez à chaque expire pour permettre aux énergies de bien se diffuser. Je m'expire, rapproche les jambes dans l'axe, ramène les bras le long du corps, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Suspend le souffle, monte la tête, plaque les lombaires au sol et on s'assoit. On va prendre une posture de stabilité, Svatiskasana, donc une jambe fléchie légèrement. Fléchissez un peu plus que l'autre, basculez ensuite sur le côté. Ici, la ligne du tibia par la ligne des épaules. On attrape sous la maniole de l'autre jambe, pointe de pied ici dans le repli, l'autre pointe de pied dans l'autre repli. N'hésitez pas à prendre un coussin éventuellement. Donc le coussin, c'est juste pour caler ici au niveau des ischions, de manière à rattraper la bascule du bassin nécessaire à positionner la verticalité au niveau de la colonne. Placez les mains dans la mudra. Observez le souffle. Détendez les jambes. Détendez les bras, les épaules. Avalez la salive. Détendez le visage. Détendez le regard. On va faire 3 fois le mantra Om. Et on portera l'attention sur le silence qui suit la dernière sonorité. On expire dans la verticalité. On inspire. Om Shanti Om. Voilà, merci et à la prochaine. Au revoir.